l'importance de la communion. L'importance de la communion. Avait 8 ans à son avènement et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste et suivit l'exemple de son ancêtre David, sans jamais s'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alléluia. Josias, c'était un roi. Le roi de Jérusalem. C'est une personne très très spéciale. Vous pouvez aller vous asseoir les chantres. Je peux avoir un peu d'eau, s'il vous plaît. Josias était un roi, et ce n'était pas un roi c'était pas n'importe quel roi. Ici, on nous dit, il fit ce que l'Éternel considère comme juste et suivit l'exemple de son ancêtre David. Ils ne disent pas qu'il a suivi l'exemple de son père ou l'exemple de son frère, mais on préfère dire qu'il a suivi l'exemple de son père. Pourquoi? Et de son ancêtre David, pardon. Pourquoi? Parce que le père de Josias était un homme très hostile, un homme affreux, un roi terrible, qui ne s'occupait pas de la dimension de la communion avec Dieu. Et pourtant, c'est quelqu'un qui aurait pu l'être, mais il a préféré ne pas l'être parce que son cœur était mauvais. Le père de Josias s'appelait Manassé. Et je voudrais qu'on puisse lire donc ce passage. On va lire 2 Chroniques 33, juste à partir du verset 21 et s'arrêter au verset 25. Si quelqu'un peut le lire. 2 Chroniques 33, 2 Chroniques 33, à partir du verset 21 jusqu'au verset 25. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 2 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme il avait fait son père Manassé. Il offrit des sacrifices à toutes les sculptures sacrées que son père Manassé avait fabriquées et les servit. En revanche, il ne s'humilia pas devant l'Éternel comme l'avait fait son père Manassé, car lui, Amon, accumula la culpabilité. Ses serviteurs conspirèrent contre lui et le firent mourir chez lui. Mais la population du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon et proclama son fils Josias roi à sa place. Amen. Amen. Pardonne-toi pour moi, grand-père. J'ai oublié le grand. C'était le grand-père de Josias. Et bien sûr, le fils n'a pas suivi. Il a fait exactement le mal que son père avait fait. Et donc Josias, qui est censé être le petit-fils, vient, mais ne vient pas avec le même cœur. Il vient avec une autre disposition. Et on voit en Josias le retour vers la communion avec Dieu. On voit en Josias une personne qui cherche à plaire à celui qui l'a établi roi, à celui qui a permis qu'il soit roi. Et si on regarde la parole de Dieu, à partir du verset 3, 2 Chroniques 34, à partir du verset 3, on voit tout un tas de choses, un plan que Josias a élaboré pour rétablir la présence de Dieu au milieu de Jérusalem, où il avait été bâti pas mal d'idoles et de hauts lieux, qui était une abomination pour le Seigneur. Bien-aimés, la communion avec Dieu nous emmène à produire le réveil. Amen. La communion avec Dieu nous emmène
à rentrer dans une dimension de réveil. Très souvent, on a envie d'être précurseur de quelque chose. Mais tu ne veux pas être précurseur de quelque chose si toi-même tu n'es même pas réveillé. Avant de vouloir aller montrer aux autres la voie, il faudrait que toi-même tu saches là où tu es en train de marcher. Il faudrait que toi-même tu expérimentes d'abord. On ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut faire que ce qu'on sait faire. On ne peut pas inventer. On peut avoir de la prétention. Mais sur le terrain, c'est autre chose qui va se passer. Et là, c'était vraiment important, nécessaire pour Josias, vraiment de rentrer dans une certaine dynamique. Et cela a été boosté par sa communion avec Dieu. Sans la communion avec Dieu, c'est difficile de faire la volonté parfaite de Dieu. Et il faut vraiment être en communion avec le Seigneur pour oser aller toucher à ce qui est censé être interdit, même dans la famille. Il y a des personnes qui disent, oui, moi, je vais changer les choses. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais qui n'ont pas de communion avec Dieu. Ils parlent sur la base de la bouche. Certains disent, j'ai un esprit fort. Tu n'as pas d'esprit fort. On va te torturer. C'est la communion avec Dieu qui va faire la différence. Alors lisons à partir du verset 3. Qu'est-ce que Josias a fait? Oui, 2 Chroniques 34 à partir du verset 3. La 8e année de son règne. La 8e année de son règne. Comme il était encore jeune. Il commença à rechercher le Dieu de David. Attends, moi ici c'est... Il entreprit de chercher à plaire au Dieu de David, son ancêtre. De la 12e année, il se mit à purifier Juda et Jérusalem. On reprend. Dès la 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, donc il n'a pas attendu d'être un vieux. Il n'a pas attendu d'être quelqu'un d'expérimenté. Vous savez, la communion avec Dieu, ce n'est pas une question de oui, il faut d'abord, moi je n'ai pas assez vécu, vraiment je dois avoir des expériences et tout. Ce n'est pas une question d'avoir plus de 20 ans, non, c'est une question de cœur. C'est d'abord ton cœur. Même un jeune enfant de 3 ans peut avoir une communion avec Dieu. Peut expérimenter la communion avec Dieu. Parfois je vois des vieux, si je peux dire ainsi, qui n'arrivent même pas à aligner 3 phrases, des mots d'adoration vers Jésus. Mais un petit de 3 ans, il a compris le fait même seulement d'adorer Dieu. Il chante, il ferme ses yeux. Tandis que les adultes chantent en ouvrant les yeux. Aucune communion, aucune profondeur. Ici, il dit Josias, dès son jeune âge, il rechercha le moyen de plaire à Dieu. Il a pris la décision en son âme et conscience de plaire. Ça ne va pas tomber sur toi comme ça. C'est pas la magie. C'est pas la magie. Il y a des choses qui ne sont pas magiques, non. C'est une question de dissolution de cœur et de la volonté. De conscience même d'esprit. C'est pas le fait d'être plus vieux ou plus jeune. C'est le fait d'être conscient. Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que nous sommes conscients? C'est là où on voit la différence entre un enfant qui a 16 ans et un autre enfant qui a 16 ans. Les deux peuvent faire, comment dire, peuvent être même dans la même famille, ne pas avoir la même conscience spirituelle. Amen, amen. Et ne pas avoir la même communion avec Dieu, donc ne pas produire les mêmes fruits. Amen. 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 Josias, il était encore jeune. Il entreprit, donc il a pris un engagement. La communion, ça se travaille. La communion avec Dieu, ça se travaille. Ça se recherche. Tu t'assois quelque part et tu dis, Seigneur, je ne quitterai pas ces lieux tant que je ne t'aurai pas trouvé. Tant que je ne t'aurai pas trouvé, je n'abandonnerai pas. Je n'arrêterai pas, Seigneur, de jeûner. Parce qu'il y a des jeûnes de communion aussi qui existent. Amen. Pas jeûner seulement pour avoir une bénédiction. Jeûne pour ta communion avec Dieu.
Jeûne pour ta proximité. Il entreprit de chercher à plaire à Dieu, au Dieu de David, son ancêtre. C'est-à-dire qu'il a entendu parler de Dieu. Il sait que Dieu existe. Par coutume, il s'est retrouvé roi. Maintenant, il faut qu'il soit le roi selon le cœur de Dieu. C'est pas tout d'être roi. C'est pas tout d'être dans une fonction. Mais il faut maintenant faire comme Dieu veut. Mais ça, c'est dans la communion. C'est pas en dehors de la communion. Il fallait qu'il y ait la communion. Et il cherche à plaire au Dieu de son ancêtre David. On n'a même pas cité le père, ni cité le grand-père. Pourquoi? Parce que ce n'étaient pas des modèles. Vous vous trouvez dans une famille où peut-être personne n'a jamais aimé Dieu. Ce n'est pas une raison pour être frivole, pour être léger, pour trouver des raisons, pour dire mais non, voilà, moi c'est parce qu'il n'y a pas de raison. Si Dieu permet que tu arrives quelque part, c'est que Dieu permettra aussi que tu le connaisses pour aller plus loin avec lui. Mais il faut que tu entreprennes. C'est ta décision. Dieu aime quand c'est volontaire. Oui, Dieu aime aussi se faire désirer. Il aime se faire désirer. C'est un père. Ça lui fait plaisir quand on le cherche. Rappelez-vous le passage qu'on a lu, le psaume 63. Quand David cherchait l'Éternel. Cherchez. Celui qui cherche, il trouve. Celui qui attend, il peut attendre pendant longtemps. Et Dieu aussi l'attend. Et chacun s'attend. Et puis il n'y a rien qui se passe. On attend toujours que ce soit l'autre qui fasse. On attend que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Dieu n'a qu'à venir me chercher. Dieu n'a qu'à me parler. Dieu n'a qu'à Dieu. Mais toi-même, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as entrepris pour travailler cette relation? Qu'est-ce que tu as entrepris pour ressentir sa présence? Qu'est-ce que tu as entrepris pour marcher selon ses voies? Comme dirait quelqu'un, si Dieu m'aime, pourquoi il me donne des mauvaises rencontres? Mais toi aussi, si tu aimes Dieu, pourquoi tu ne le cherches pas? C'est jamais la faute de Dieu. Et dis-le à haute voix, c'est jamais la faute de Dieu. C'est jamais la faute de Dieu. C'est soit ta faute, donc c'est soit ma faute. Oui, il faut le dire. C'est soit ma faute, soit la faute du voisin. Mais souvent c'est ma faute. Voilà, il ne faut pas accuser tout le temps le voisin. Dieu n'est jamais en tort, c'est toujours nous. Parce qu'il est souverain. Et parce qu'il nous aime. Et il nous aime d'un véritable amour. Dieu veut la communion avec ses enfants. Et quand surtout il te met sur une ligne, il te met quelque part pour faire quelque chose. Quand il a parlé à Josué, il a dit à Josué, écoute mon fils Josué, je t'établis, tu vas succéder à Moïse, mon serviteur. Mais voici, je te donne la parole. Médite-la jour et nuit. Il n'a pas dit de temps en temps quand le jour on va te mettre pour diriger. Ou le jour où tu es en train de chercher une réponse particulière. Amen. Il y a beaucoup ici qui ouvrent la Bible quand ils vont diriger. Là, les versets sortent. Maintenant, on est même aidé par Internet. Sinon, vraiment, c'est chaotique. Mais comment peux-tu travailler ta communion avec Dieu que quand on te demande de diriger? Amen. C'est pas possible. Ça doit devenir quelque chose de naturel. Quelque chose de... une seconde nature. Positive. La communion avec Dieu, c'est important. Alors ce matin, je disais, je vais relire sur mon texte tout à l'heure. La communion, c'est la relation. C'est l'intimité. C'est le partage. C'est l'accord qui est entre deux personnes, une alliance. La communion, c'est être ensemble. Et quand vous aimez quelqu'un, vous avez envie d'être avec la personne tout le temps. Même si vous n'êtes pas à côté, côte à côte, mais votre esprit. Est-ce que c'est faux? Même si vous n'êtes pas à côté, ensemble, corporellement, mais votre esprit. C'est vrai. Parce que vous aimez la personne. Et c'est normal. Mais c'est pareil. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu, mais tu n'es jamais en... Amen. Amen. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu, mais tu es épisodiquement en contact avec Dieu dans la journée?
Et épisodiquement, c'est le matin avant de partir au travail, le soir en rentrant pour aller se coucher. C'est quel genre d'amour? C'est l'amour intérêt. Le matin parce que tu ne veux pas faire d'accident et le soir parce que tu veux que les démons t'attaquent. Ça, c'est pas la communion. C'est pas la communion. Non, vraiment, il y a beaucoup de choses que Seigneur m'enseigne ces derniers temps. Parce qu'il dit, c'est une fois que tu me parles sur les brebis. Je veux comprendre des choses. Alors, il me prend des exemples très très simples, banals. Pour dire comment est-ce qu'on fonctionne. Oh, mais là où tu me vois, moi j'aime Dieu. Mais j'aime Dieu. Et puis la personne te dit ça avec une assurance. Tu dis oui. Quel est le dernier verset que tu as étudié de la semaine? Le verset là, attends. Et puis tu sens que le verset est paraphrasé, d'une manière, tu reconnais même pas, en fait c'est compliqué. Mais c'est pas normal. La communion que tu as avec ton Dieu doit te pousser à connaître certains versets par cœur. Des versets d'amour par cœur. N'attends pas qu'on dise va lire Cantique des Cantiques pour ta future femme ou ton futur époux. Amen. Fallait lire même maintenant. Amen. La communion. Est-ce que vous comprenez la dimension de la communion? J'ai l'impression que vous ne réalisez pas. Hein? La dimension de la communion, c'est trop fort. La communion, c'est ça qui fait que même quand tu es déçu, quand tu es fatigué, quand tu es découragé, tu restes dans ta position d'intégrité avec Dieu. Parce que la communion est trop forte. Et de cette communion découlent plusieurs choses. La communion se retrouve, se met en place ou encore fonctionne par rapport à plusieurs critères que j'ai marqués ici. Ce matin, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire encore de façon ordonnée. Pour qu'il y ait communion, ou là où il y a la communion, il y a l'unité. Il y a un accord. Il y a une harmonie. Il y a de l'entente. Il y a l'amour. Il y a l'amitié. Et il y a le respect basé sur une alliance avec des règles. Je reprends. Dans la communion, il y a l'unité. Jean 17. Un accord, Amos 3:3. Une harmonie, toujours Amos 3:3. Une entente. Un amour, 1 Corinthiens 13. Une amitié. Et un respect basé sur une alliance. Et bien sûr, quand on parle d'alliance, on parle de règles. Et si j'aime tellement le Seigneur, ce que je viens de citer, je veux le cultiver. Et je vais éviter de faire quelque chose qui va venir briser cette alliance, qui va venir briser cette communion. Et ça fait que je veux vraiment faire attention à la position du Saint-Esprit par rapport à moi. Parce que notre communion est gardée avec le Seigneur grâce au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit se retire ou quand il est attristé, il est très difficile que je ressente vraiment la communion avec Dieu. Très difficile. Et la communion a donc son importance dans notre vie parce qu'elle nous permet d'être en sécurité. Pour revenir à notre texte, Josias, qui a vu ses parents vivre sous l'idolâtrie avec les autels et des hauts lieux, la Bible déclare que très jeune,
il a commencé à chercher l'Éternel, le Dieu de son ancêtre David. Car tout le monde sait ici combien de fois David aimait Dieu. Et combien il était prêt à se jeter par terre, à se coucher pour que Dieu puisse prendre la première place. Et même le jour où il a péché, il a tout fait pour retrouver sa communion avec Dieu. Quand le prophète est venu le voir pour lui dire que ce que tu as fait était mauvais, il n'a pas discuté. Il n'a pas donné des explications pour dire non, Dieu, tu sais bien que je suis un homme, j'ai les yeux comme tout le monde. Il n'a pas donné des explications pour justifier son comportement. Il a juste compris que le cœur du Seigneur était touché et il a voulu le réparer. Et ça donne comme conséquence de nombreux psaumes qu'on trouve dans la parole de Dieu qui expriment l'intimité, le regret que David avait lorsqu'il a péché. Il voulait retrouver cette présence, ce Dieu qui l'a aidé à combattre l'ours, qui l'a aidé à combattre le lion, et surtout qui l'a aidé à combattre Goliath, un géant. Amen. Tu veux combattre les géants de ta famille, combattre les géants qui sont dans la ville? Où est ta communion avec Dieu? Parce qu'il est impossible qu'une petite pierre de rien du tout puisse tuer un géant. C'est la communion avec Dieu. C'est la même puissance de Dieu qui peut faire que ça puisse devenir une arme efficace. Ce n'est pas avec les mots, ce n'est pas avec sa manière de voir, mais c'est que derrière il y avait une puissance qui était cachée. Et cela, c'était la communion avec Dieu. Bien-aimé, lorsque Josias entreprend de chercher à plaire à Dieu, il remarque quelque chose. Comment faire pour restaurer sa communion avec Dieu? La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va détruire les hauts lieux. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Il va commencer par là. Tu ne peux pas dire que tu veux être au Seigneur, tu veux appartenir au Seigneur et tu gardes des petites choses dans ton cœur pour toi, comme des petits secrets que personne ne peut visiter, parce que comme si Dieu ne peut pas voir ça. Dieu voit. Il faut que tu relâches cela. Il faut que tu l'enlèves. Il faut que tu l'enlèves. Dieu le voit. Vas-y, à partir du verset 3, reprend. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux. Amen. Arrête-toi là. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a enlevé les hauts lieux. Les hauts lieux, ce sont des choses qui sont des abominations devant le Seigneur. En fait, c'est la place de Dieu que ces choses-là occupent. Les hauts lieux, c'est ce qui est là que personne n'a envie de bouger. Que les gens ont décidé, ça peut être quelque chose, un totem dans la famille. Ça peut être des habitudes dans une communauté. Ça peut être quelque chose qu'on chérit dans son cœur, mais qui est le contraire de ce que Dieu aime. C'est un haut lieu et c'est érigé là depuis longtemps. Chaque fois que tu discutes avec un membre de ta famille, tu diras, nous, on a toujours fait ça et ça restera comme ça. C'est un haut lieu. Quand c'est écrit haut, c'est pas pour rien. C'est placé tout en haut. Or, qui doit être placé tout en haut? C'est Dieu. C'est Dieu qui doit être placé tout en haut. Et Josias, qui recherche à plaire à l'Éternel, il commence par ça. Il commence par ça. Il purifie Juda et Jérusalem des hauts lieux, de tout ce qui est bois sacré, des idoles sculptées en métal fondu, il démolit les autels de Baal,
des adorations sur ces hôtels, ces hauts lieux. Parce que les hauts lieux sont des endroits où on fait des adorations. Tu es chrétien ou chrétienne. Tu sais qu'il y a des hauts lieux dans la famille. Tu veux combattre ces hauts lieux, mais tu n'es pas dans la présence de Dieu. Ça ne sert à rien. Tu vas te faire mal. Tu vas te faire mal. Il faut que tu rentres dans une certaine dimension de spiritualité, de sainteté. Accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, car c'est lui qui est au-dessus de tout. Ainsi les hauts lieux devant toi ne feront rien et ne seront rien. Tu pourras les ôter. On ne peut pas combattre le diable avec les méthodes du diable. Ce n'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Alors il a fait cela. Il a fait disparaître tout ce qui était en contradiction avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu. Tout ce qui pouvait offenser. Vas-y, continue. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en métal fondu. On renversa devant lui les autels de Baal et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en métal fondu et les réduisit en poussière et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Et il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, partout au milieu de leur ville, il renversa les autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées, et les réduisit en poussière, et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis, il retourna à Jérusalem. Amen. Ça s'appelle le nettoyage. Fais un nettoyage dans ta vie. Fais un vide-grenier. Commence à enlever tout ce qui ne sert à rien. Ça dans la garde-robe, ça ne correspond pas là-bas. Ça ne correspond pas là-bas. Parce que bien aimé, quand tu es dans la communion, quand tu veux vivre la communion, quand tu veux plaire à Dieu, je veux te dire une chose qui va peut-être te choquer, mais même la garde-robe est revisitée. Je n'ai pas dit que tu dois être frustré, mais ça doit être revisité. Ton vocabulaire, ton langage doit être revisité. Ton raisonnement doit être revisité. Tout doit être revisité, tout doit passer au peigne fin pour voir ce qui est agréable et ce qui n'est pas agréable à Dieu. Il a fait le nettoyage. C'est comme ça qu'on peut dire que voici un homme réveillé. Il est réveillé, il va nettoyer et il peut continuer le chemin. Il y a un début à tout. La communion avec Dieu, ça se travaille. Prends la décision aujourd'hui de travailler ta communion avec Dieu. Ne regarde pas seulement les prophéties, on a dit. Positionne-toi afin que ce que même tu as reçu, ça trouve un terrain favorable. Et pas le contraire. Ta vie doit être transformée. Ton attitude doit être l'attitude d'un enfant qui a compris la dimension de la communion avec Dieu. Quand on parle de la parole de Dieu, tu ne plaisantes pas avec la parole. Quand on parle de la prière, tu ne présentes pas avec la prière. Tu es concentré, tu es sérieux. Tu protèges, tu privilégies ta communion avec Dieu. Josias, un roi intéressant et important. Et il va découvrir quelque chose durant son règne. Dans le verset 8, il dit la 18e année de son règne, afin de purifier le pays et le temple, il envoya Shaphan, fils de Athalia, à Maaseyahu, le chef de la ville, et Joab, fils de Joas, l'archiviste, pour réparer le temple de l'Éternel son Dieu. Donc le temple était encore détruit. Donc le temple, ce temple a beaucoup souffert. Il était encore détruit. Et lui, il sait que si on doit se réunir, c'est dans un endroit. Il faut que l'endroit soit propre.
Le nettoyage doit se faire à fond. Il a détruit les hauts lieux de la ville. Il a détruit tout ce qui était une abomination. Maintenant, le temple du Seigneur est délabré. Il faut l'arranger. Il faut le nettoyer. Il faut le régler. Et c'est pendant qu'il faisait cela. Vas-y, tu peux lire à partir du verset 9. Ces 3 hommes. Ils se rendirent au sacrificateur, Ilkija, et enlivra l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu et que les Lévites, gardiens du seuil, avaient recueilli de Manassé et d'Éphraïm et de tout le reste d'Israël et de tout Juda et Benjamin et des habitants de Jérusalem. On le remit entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de l'Éternel. Amen. Et pour les charpentiers et les maçons, pour les achats de pierres de taille et de bois destinés aux poutres et à la charpente des bâtiments qu'avaient détruits les rois de Juda. Ces hommes agirent avec probité dans leur travail. Ils étaient placés sous l'inspection de Jachat et Abdias, lévites d'entre les fils Lévites entre les fils de Merari et de Zacharie, et Meshulam d'entre les fils de Kéatit. Tous ceux des Lévites qui étaient habiles, musiciens, surveillaient les manœuvres et dirigeaient tous les ouvriers occupés aux divers travaux. Il y avait encore d'autres Lévites, secrétaires, commissaires et portiers. Amen. Et donc Josias va remettre en place toute l'organisation nécessaire dans le temple. Lorsqu'on entretient sa communion avec Dieu, lorsqu'on commence à grandir dans la communion avec Dieu, tout revient en place. Amen. Tout se remet en place. Le temple qui avait été désorganisé se réorganise. L'ordre commence à rentrer au sein du temple. Vous savez, c'est difficile parfois à Dieu de nous parler quand il y a trop de désordre. C'est difficile parce qu'il y a la confusion qui règne. La communion avec Dieu nécessite l'ordre. Et l'ordre doit régner dans ta vie. Remets de l'ordre dans ta vie pour avoir une communion avec Dieu. Dieu n'aime pas le désordre. Tu as des copains, des copines, des amis bizarres, des attitudes bizarres, des choses vraiment qui empêchent. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu comme ça. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Dieu aime là où il y a l'ordre. Partout où Dieu a voulu manifester sa gloire, même lorsqu'on a dédicacé le temple de l'époque de Salomon, il y avait l'ordre. Chacun faisait ce qu'il avait à faire. Donc, l'une des deuxièmes choses à faire par rapport à la communion avec Dieu, c'est de rétablir l'ordre. Que chaque chose soit à sa place dans ta vie. Que chaque chose soit à sa place dans tes relations. Que chacun soit à sa place. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Le diable va en profiter. Et Josias, qui est un homme de réveil. Parce que vous savez, une chose en emmène une autre. En faisant les choses étape par étape, on finit par découvrir pas mal de choses. Mais quand on veut faire tout d'un coup, c'est difficile. Et c'est là aussi que règne la confusion. Ne sois pas pressé d'arriver à la grandeur. Commence à casser d'abord tout ce qui t'empêche d'aller à la grandeur. La communion avec Dieu, ça se travaille. Ceux qui sont appelés à des grandes choses doivent avoir une communion avec Dieu. Et Dieu, il y a des choses qu'il n'aime pas. Et on ne peut pas l'imposer à Dieu. On ne peut pas. Parfois, certains me disent, je ne comprends pas ma vie, Dieu m'a fait des promesses, mais je ne vois rien. Tu ne peux rien voir, tu n'as pas rangé ta vie. Tu ne peux rien voir. Pour que tu puisses voir, il faut qu'il y ait de l'ordre. Il faut ménager de l'ordre. Il faut mettre chaque chose à sa place. On ne joue pas avec le sacré de Dieu. Parce que vous savez, notre bouche, ce que nous sommes, nous devenons des instruments entre ses mains. Il veut nous parler. Mais comment vas-tu te parler quand il y a le brouhaha à côté de toi? Quand il n'y a pas de discipline autour de toi? C'est dangereux. Il va te dire, je veux que tu ailles fermer la porte. Toi, tu vas ouvrir la porte. Parce que tu es dans la confusion.
Tu n'entends pas bien la parole de Dieu. Tu n'entends pas bien les règles, les instructions que Dieu donne. Tu n'es pas discipliné. De l'ordre, chaque chose à sa place. Chaque chose à son heure aussi. Priorité au Saint-Esprit. Pas priorité les personnes qui disent, moi j'aime beaucoup Dieu. Mais quand tu lui dis, mets de l'ordre dans ta vie. Non, tu sais, te donne beaucoup de raisons. Tu comprends ma situation. Dieu même me comprend. Comme si tu avais visité Dieu et puis tu as dit, je te comprends. La parole de Dieu dit ici, à partir du verset 14, pendant qu'ils sont en train de travailler dans le temple, vas-y, continue. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Hilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors, attends. Au moment où l'on retira du coffre l'argent qui avait été apporté au temple de l'Éternel, le prêtre Hilkia découvrit le livre de la loi. Donc, jusqu'à présent, ils n'avaient même pas encore lu le livre de la loi. Ils ne savaient même pas où ça se trouvait. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont. Ils sont restés sur la prophétie qui a été racontée hier. Mais le livre de la loi n'a pas été découvert. Que dit le Seigneur au sujet de la parole qu'il t'a donnée bibliquement? La communion, ça se travaille. Je disais ce matin, ce n'est pas la magie. Non, ça se travaille. Donc si tu ne fais pas un pas pour aller trouver la solution, c'est pour ça que Dieu fait les choses étape par étape pour te conduire vers. Quand tu refuses, viens à l'affermissement. Dieu ne m'a pas encore parlé. Viens à la prière. Le soir, je suis fatigué. Tu veux seulement venir au dimanche parce que c'est le culte. Mais ce qu'on fait durant le culte dimanche, c'est pas ce qu'on fait durant la prière. C'est pas ce qu'on fait durant l'affermissement. Donc ta communion avec le Seigneur, là, c'est zéro. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes instructions. C'est nécessaire quand tu veux grandir. Tu entreprends. Et quand tu entreprends, tu payes. Il y a un sacrifice. Tu te donnes. Rien n'est gratuit. Et c'est parce que tu vas respecter les différentes étapes que tu vas arriver là où Dieu voudrait que tu arrives. Tu vas découvrir le livre de la loi. Tu vas découvrir. Et c'est dans ce livre de la loi qu'il y a l'instruction pour te donner l'avenir, pour te dire ce qu'il y a à faire plus tard et pour garder la communion. Parce que là, pendant que nous sommes en train de lire ça, la communion entre Dieu et le peuple d'Israël, elle est cassée. Josias tente de remettre en place cette communion en le faisant étape par étape. Il tente de remettre cette position, cette communion. Il y a des choses à faire. C'est bien de dire Dieu m'a déjà pardonné. Ok, il t'a pardonné, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu entreprends pour manifester ce pardon? La communion, elle se restaure. Mais il y a des choses à faire. Alors il trouve le livre de la loi, continue. Alors Hilkia prit la parole et dit à Shaphan le secrétaire: j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Hilkia donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant: les serviteurs ont fait tout ce qui leur a été demandé. Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi: le sacrificateur Hilkia m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Arrête-toi. Donc ça veut dire que depuis un moment, les anciens rois dirigeaient le peuple de Dieu sans la parole de Dieu. Ce n'est pas le fait d'être dans une position d'autorité. C'est le fait de chercher l'Éternel qui fait la différence. Parce que ce livre qui était caché dans le coffre, c'est-à-dire qu'il n'était même pas vu. Personne ne s'intéressait à cela. En fait, je vais attirer votre attention sur la communion avec Dieu en rapport avec ce que Dieu nous demande de faire dans notre vie. Chaque fois que nous mettons de côté la parole de Dieu, nous allons pécher. Nous allons chasser la présence de Dieu. Et Dieu peut même permettre qu'on reste à une certaine position, croyant que Dieu est toujours là alors qu'il n'est plus là.
est en train de marcher sous une malédiction, sans savoir que tu marches sur la malédiction. La communion avec Dieu est le plus important, pas ta position. La communion avec Dieu, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Même s'il fait chaud. Amen. La communion avec Dieu est plus important, pas la position. Tu peux avoir la position sur la communion et marcher sous la malédiction et peut-être subir un jugement au moment où tu t'y attendais pas. Et ça, c'est dangereux. Je préfère savoir pour savoir comment me comporter plutôt que de ne pas savoir. C'est dangereux. Mais combien de temps ils sont restés comme ça, sans savoir ce que Dieu voulait? Vous savez, parfois on dit, Seigneur, viens. Seigneur, descends dans ma vie. Mais tu ne prépares pas le terrain. Tu ne nettoies pas. Mais bien aimé, même quand tu invites quelqu'un chez toi, quand tu as de l'estime pour la personne, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites quand vous invitez quelqu'un? On arrange la maison. On nettoie. Est-ce que tu vas dire, non, mais c'est mon frère, il me connaît bien. Alors, on n'a qu'à venir me trouver avec les cheveux par-ci, les habits par-là, c'est pas grave, il va me comprendre. Quelle est cette personne qui se considère qui fait ça? Ou qui considère l'autre? Non, depuis le temps là, je connais le frère, c'est pas grave. Même si c'est sale, il va me prendre comme ça. Chacun va nettoyer. Même si tu es fatigué, tu as mal au dos, tu vas faire un effort. Ah non, le papier là, c'est pas là. La poubelle, c'est pas ici. Tu vas vouloir mettre des odeurs. Tout simplement. Parce que tu veux bien paraître. Tu veux qu'on trouve que tu es quelqu'un de propre et pas de sale. Mais pourquoi est-ce qu'on préfère que Dieu nous trouve sale? Oh Seigneur, prends-moi tel que je suis. Et puis tu es resté là pendant 18 ans, tel que je suis. Sans changement. Et quand on vient mettre le doigt là-dessus, tu dis, hey, laisse-moi. Dieu a dit, venez tel que vous êtes. Et, mais oui, tu vas venir autrement. Mais quand tu arrives, il faut changer. Amen. Amen. Il y a le nettoyage à faire. C'est ce que Josias a fait. Il a nettoyé Jérusalem. Il a nettoyé Juda. Il n'a pas d'abord invoqué Dieu. Parce qu'on est pressé d'appeler Dieu. Oh Dieu! Tu n'as pas encore nettoyé, mais tu l'appelles pourquoi? Et oui, en plus, Seigneur, descends, viens m'aider à nettoyer ce que moi-même j'ai fait. On ne commence pas par invoquer, mais on commence par nettoyer. On met les conditions appropriées pour ça. Pour voir la main de Dieu, pour voir la gloire de Dieu. Sinon, c'est du désordre. Et c'est pour ça aussi que des fois, on a des personnes qui ont été appelées à diverses choses dans leur vie, et c'est vrai, mais qui n'ont pas abouti. Pourquoi? Parce que le nettoyage, l'organisation n'a pas été mise en amont. Donc, ça ne peut pas se passer comme il faut. Ça ne peut pas se passer comme il faut. Alors, après le nettoyage, après qu'ils aillent chercher, sans aller chercher le livre de la loi qu'ils découvrent, qui avait été abandonné quelque part, ils font la lecture. Et le roi donna cet ordre à Ikia, à Achikam, fils de Shaphan, à Abdon, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Azia, un sage, serviteur du roi. Allez, consultez l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous. Je ne sais pas vous, mais moi quand je lis ces textes, je suis choquée. Le grand Dieu d'Israël, qui a vécu des grandes choses avec Israël. Ils ont vu la mer rouge divisée, ils sont passés du désert à Canaan. Là c'est comme si en fait, c'est loin. Mais c'est loin, c'est tellement loin. Imaginez le rejet de la parole de Dieu, le rejet de la communion avec Dieu. Et pourtant, on les appelle toujours peuple de Dieu. Le titre peut rester, mais l'attitude. Le reste part, la communion part. Ça devient un livre de souvenirs, succès des temps passés. Ah, à l'époque, nos ancêtres, ça c'était un petit problème. Le feu est déjà descendu aujourd'hui. Pourquoi le feu ne descend pas? Tu vis sur le succès de tes parents, le succès de tes arrière-grands-parents,
ça c'était eux. Il n'y aura plus de Moïse. Il n'y aura plus de Josué. Il n'y aura plus d'Abraham. Ça c'était avant. Maintenant c'est toi. Quelle est ta communion avec le Seigneur? Comment est-ce que tu t'es positionné par rapport à ça? Ici ça semble tellement loin. Il rassemble. Josias rassemble le peuple de Dieu. Il rassemble, il regroupe. Parce que s'il ne le rassemble pas, s'il ne le regroupe pas, s'il le lit tout seul, certains diront qu'il exagère. D'autres diront c'est faux. D'autres diront c'est parce qu'il veut trop faire. Il rassemble le peuple pour lire. Et quand il lit, il voit ce qui se passe. Ah, quand il découvre. Quand il découvre. Parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. Amen. Heureusement qu'il avait déjà enlevé les hauts lieux. Cette partie qu'il a fait, cette part qu'il a fait, ça comptait déjà beaucoup. C'était important. Il n'aurait pas enlevé les hauts lieux, il n'allait pas découvrir le reste. Parce que ça laisse, la confusion allait continuer à se mettre en place et il n'aurait pas découvert la loi qui se trouvait dans le coffre où se trouvait l'argent. Donc il faut respecter les étapes. Est-ce que vous me comprenez? Il faut respecter les étapes. Je ne sais pas, hein, mais il faut respecter les étapes dans la vie. Ne vois pas la finition. Nombreux regardent la finition. Dieu m'a dit, voilà, des grandes choses. Dieu m'a, voilà, le plus important c'est que Dieu m'a parlé. Je le sais. Mais tu ne travailles pas la communion avec Dieu. Comme la communion n'est pas travaillée, tu ne peux pas découvrir les secrets qui vont te permettre d'arriver là où Dieu veut. La communion, c'est essentiel. La communion, c'est le cœur de Dieu. Et être en communion, ça exige d'avoir des règles. Je vais un peu vite. Être en communion, ça exige de respecter certaines règles. Et ces règles permettent de maintenir la relation avec Dieu, l'intimité avec lui. C'est pour cette raison que dans 1 Jean 1, verset 9, la Bible dit qu'il faut se repentir. Nous devons nous repentir. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais il y a un processus. C'est pas juste comme ça. Il y a un processus, étape par étape. Certains blocages se trouvent simplement dans la chose qu'on n'a pas envie d'abandonner. Partir trop tôt, ça ne sert à rien. Va à l'heure où il faut. Respecte les étapes. Il est conscient, le roi Josias a été conscient des hauts lieux à 12 ans quand même. C'est comme certains, ils connaissent ce qui se passe dans leur famille très tôt. Ils les ont même vécus. Mais ça ne les dérange pas, ils vivent leur vie. Comme si de rien n'était. Et quand tu leur demandes de prier, ils disent, moi je prie à ma façon. Continue à prier de ta façon. C'est cette façon-là qui va t'enterrer. Parce qu'il y a des choses qui enterrent. Involontairement, mais ça va t'enterrer. En fait, ça va précipiter ta mort. Alors que ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais quand tu es en communion avec le Seigneur commence à te montrer que non, ça c'est une porte qui est ouverte. Ferme-la, tu enlèves. Ça aussi, enlève. Ça aussi, ah là c'est un peu dur. Commence à geler. C'est comme ça qu'on arrive à avancer. C'est comme ça. Sinon, tu ne feras rien. Même si on te fait des promesses. Les promesses sûres qui se réalisent, c'est celles qui sont bibliques, qui ne dépendent que de Dieu. Mais celles qui engagent l'homme nécessitent la part de l'homme. Pas selon l'homme, mais selon Dieu. Oh Seigneur. Vas-y, continue. Et ceux qui avaient désigné le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, fils de Tsokéhat, fils de Azra, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire, elle a répondu, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites aux hommes qui vous a envoyés, à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur
et sur ses habitants toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à notre Dieu afin de mériter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est répandue sur ce lieu et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché. Amen. Parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ces paroles contre ce lieu et contre ses habitants. Parce que tu t'es humilié devant moi. Amen. Parce que tu as déchiré tes vêtements. Amen. Et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre. Et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Amen. Amen. Ils sont allés consulter le Seigneur par le biais de la prophétesse Hulda. Et la prophétesse leur dit ce qui attend le peuple. Pas la joie, le malheur. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient mal comportés. Parce qu'il avait eu une mauvaise attitude. Parce que la communion avait été détruite. Maintenant, lui qui a décidé de rebâtir, de remettre en place la communion avec Dieu, lui, il va être épargné du malheur. Lui, il ne va pas voir le malheur qui a été. Donc, ce peuple vivait dans l'aveuglement, subissant tout ce qui se passe, parce qu'il ne respectait pas la parole de Dieu, l'alliance qui avait été mise en place depuis des générations. Mais lui, qui est un homme de réveil, il a enlevé les hauts lieux, il a rebâti, il a remis de l'ordre dans le temple, il a lu la loi aux yeux de tout le monde, il a recherché la volonté de Dieu. Il entend la réponse, qui n'est peut-être pas favorable pour le peuple, mais pour lui, si, il est épargné. Pourquoi? Parce qu'il est dans la communion avec Dieu. Ce qui se passe autour de toi n'est pas une fatalité pour toi. Parce que toi, tu es une personne spéciale. Une personne qui a compris. Une personne qui est déterminée. Et grâce à cela, Dieu de son amour va t'épargner. Toi et les tiens. Grâce à la communion. La communion fait toute la différence. Bien-aimé, ne pas être dans la communion va t'entraîner dans le malheur et va te faire perdre du temps. À chaque instant, tu vas avoir des regrets dans ton cœur. Tu ne vas même pas comprendre ta vie. Mais la communion, même si le titre que tu recherches n'est pas donné, la communion t'emmènera là-bas. Au temps de Dieu, d'une certaine manière, en douceur, avec fermeté, mais avec assurance et aussi avec confiance. C'est ça. Qu'est-ce que je veux me corrompre avec les gens? Parce que je veux atteindre un objectif, alors que ma communion avec Dieu est plus importante. Amen. Ma communion avec Dieu est plus importante. Ce que les autres ont fait, ça c'est leur problème. Moi, je ne ferai pas comme eux. Amen. Je veux préserver ma communion avec Dieu. C'est ça l'avantage d'avoir la communion avec le Seigneur. Et souvent, le manque de communion est dû à la distraction. Beaucoup sont distraits. Ils veulent se corrompre, se conformer au monde, que tout le monde te trouve sympa, que tout le monde te trouve bien. Tu es sympa, tu es sympa. Et si tu es sympa pour les bêtises, ça sert à quoi? C'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est ta communion avec Dieu. Ne permets à personne de venir détruire cela. Je ne sais pas comment tu as fait pour arriver là où tu es. C'était certainement pas facile. Alors, ne donne pas l'autorisation à quelqu'un de s'en mêler. Dans le mauvais sens, ne donne pas l'autorisation. Si quelqu'un s'en mêle, c'est que c'est pour te propulser. Pour aller encore plus haut, pour aller plus loin. Mais si c'est le contraire, non. Ne donne pas l'occasion. La communion avec Dieu est le plus important. On peut être nombreux à avoir commencé quelque chose. On peut être nombreux à avoir été dans l'église. Nombreux à avoir reçu des paroles. Nombreux à avoir entrepris, je ne sais pas, beaucoup de choses. Mais
La différence, ça sera dans l'endurance, la communion avec Dieu. Est-ce que ton zèle aura changé ou pas? Est-ce que ta foi aura changé ou pas? Aujourd'hui, autant que nous sommes, on se voit aujourd'hui, mais on peut se donner rendez-vous dans 10 ans. Combien vont encore tenir la route dans la communion avec Dieu? Combien seront encore là, en train de dire, Jésus, tu es vraiment mon Seigneur et mon Sauveur? Tu auras peut-être des cheveux blancs, pour ceux qui vieillissent comme nous autres. Mais il faudrait que ta communion avec Dieu, soit elle reste intacte, soit elle grandit. Si elle descend, ce n'est pas penser que tu as perdu. Le plus important, c'est Dieu. C'est ma communion. C'est important. Ah, vraiment, c'est trop important. Amen. Amen. Et ainsi, tu pourrais être un homme ou une femme de réveil. Occupe d'abord de toi avant d'aller te trouver les autres. Ah oui. Sois d'abord fortifié toi-même et tu pourras aller fortifier les autres. Tu ne peux pas faire les choses à l'envers. Tu n'as pas préparé le terrain. Tu n'as rien appris et tu es pressé pour aller où? Reste tranquille. Reste tranquille. Amen. Est-ce que quelqu'un a saisi la parole? Amen. Dans la communion avec Dieu. Vous pouvez méditer encore cela. Alors regardez le direct de ce matin et de cet après-midi, particulièrement pour le message, pour rentrer dans la dimension de la communion avec Dieu. Amen. Amen. On va se lever. Moi, j'aime quand la parole de Dieu est prêchée et qu'elle donne des pistes pour savoir comment agir. Parce que, vous savez, souvent, on a envie de faire des choses, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Et que quand Dieu nous donne des clés, ça nous permet vraiment de pouvoir agir correctement et de ne plus tomber dans les pièges du diable. La communion avec Dieu, ce n'est pas un mot juste pour faire joli. C'est un mot qui est important. Essentiel pour notre vie chrétienne. Et c'est la communion avec Dieu qui nous emmène dans les hauteurs. Et elle change en nous la mentalité, la façon de faire et de garder notre élan, notre dimension avec le Seigneur. Et comme ça, quand quelqu'un vient nous poser la question, mais toi tu fais comment? Tu pourras lui dire, voilà comment moi je fais. Voilà comment je traite tel sujet. Voilà comment je traite les relations. Voilà comment je traite les situations. Et ça me permet de garder mon intimité avec le Seigneur. On ne touche pas. Certaines religions, quand ils citent seulement le nom de leur prophète, ils sont fâchés. Parce que pour eux, tu es en train de blasphémer. Mais chez les chrétiens, tout est grâce. C'est grâce. Donc la grâce, on est en train d'insulter dans la vie chrétienne. Toi-même, tu participes, tu ris aussi. Tu n'as pas compris la dimension de la communion. Et ça attriste le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas passer. Vous savez, on n'est pas souvent ensemble dans la semaine, mais on est tout le temps avec le Seigneur. Et Dieu voit. Et Dieu peut confirmer comme il peut enlever. Le Seigneur me met à cœur de faire quelque chose avec quelqu'un. Et je me prépare à vouloir faire cette chose. Je suis motivée. Et la semaine d'après, je me dis, laisse tomber. Comment ça, laisse tomber? Quelque chose s'est passé. La dimension de la communion, elle est importante. Prions le Seigneur. Tu es Seigneur, tu es Dieu. Cette parole, Père, Seigneur, Dieu, cette parole, Oh Père, ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur. C'est vraiment toi. Seigneur, nous ne voulons pas vivre la vie chrétienne des autres. Nous ne voulons pas vivre, Seigneur, les choses des autres. Nous voulons vivre notre vie avec toi. Notre relation avec toi. Comme Josias l'a fait. Il n'a pas regardé à son père Amon ou à son grand-père Manassé, mais il s'est souvenu du Dieu de son ancêtre David. Et il a développé, il a su en son fort intérieur que tu n'aimais pas les idoles, tu n'aimais pas les hauts lieux, et il a fait le nettoyage. Il a fait le ménage, Seigneur. Que cela soit notre cas. Manifeste-toi, ô Dieu de gloire en nous. Change-nous, Seigneur. Brise notre orgueil. Brise notre orgueil. Ce que nous voulons, c'est toi. Et toi seul. Garde-nous près de toi. Communique-nous vraiment ce qui est nécessaire pour évoluer, pour avancer. Glorifie ton nom dans nos cœurs et dans nos vies. Nous te remercions, Seigneur, pour cette indication.
cette parole cet après-midi et nous te donnons toute la gloire. Conduis ton peuple, Seigneur oh Dieu, vers Seigneur oh Dieu, les contrées, vers les chemins que toi tu as tracés. Et permets que chacun ici puisse cultiver, approfondir sa communion avec toi par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Vous pouvez encore acclamer le Seigneur. Cette parole, elle est puissante, elle est merveilleuse. Alléluia. C'est la parole qui change et qui transforme les vies. Bien-aimés, nous allons passer aux offrandes. Les personnes désignées, chacun passe le panier pour les offrandes. Et la personne qui est désignée pour faire les annonces se prépare. Et priera aussi pour les offrandes. Frère Wilfried, je t'invite à venir. Alléluia. Nous allons encore prier pour les offrandes, pour tout ce que nous avons donné à notre Seigneur. Père éternel, Seigneur et Dieu Père, tu as permis que chacun de nous te donne cet après-midi. Bénis Seigneur les mains qui ont donné, bénis aussi celles qui n'ont pas donné, Seigneur Dieu. Seigneur, menace le dévoreur, celui Père, Seigneur Dieu, qui vient dévorer, Seigneur, dans les ménages pour appauvrir ton peuple. Que ces offrandes, Seigneur, servent pour l'épanouissement de ton œuvre, pour la seule gloire de ton nom, Père. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois aujourd'hui? Il faut vous tenir debout et vous présenter. C'était le frère Daniel. On acclame le frère Daniel. Est-ce qu'il y a un autre frère ou une sœur? Non, Daniel. Rien que pour toi, mon frère, je veux te présenter l'assemblée que vous visitez aujourd'hui. Donc, le pasteur principal de l'église, c'est l'église triomphante Le Rocher. C'est le pasteur Kimino Siende, qui nous a prêché avec puissance et autorité depuis ce matin, et secondé par le pasteur Destin Siende, qui est juste à gauche du pasteur. Donc je disais que vous êtes à l'église triomphante Le Rocher, dans cette assemblée où on prêche Dieu dans sa totalité, sa vérité, dans une dimension de ce que Dieu aime vraiment dans la consécration, mais aussi, comme le pasteur l'a dit, avoir cette intimité particulière avec le Seigneur. Donc je veux vous lire rapidement et en résumant quelques lignes la vision de l'église triomphante Le Rocher. Au moins vous saurez là où vous avez mis les pieds. Donc cette vision est fondée sur la base de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est une lumière pour notre vie, une discipline personnelle pour se diriger dans la vie, une application de cette parole pour être heureux comme Dieu le veut pour chacun de nous. Cette vision est donc résumée par une phrase tirée du livre de Jacques qui dit, dans Jacques 4, verset 8, qui dit « Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous ». Mais le but est de mener chaque chrétien à une vie victorieuse et triomphante en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la parole incarnée. Mais en nous enseignant la parole de Dieu, en promouvant l'évangélisation et la prédication, la louange, l'adoration et la délivrance. Et cela, en dépit de toute opposition, ce qui nous
permet de rapprocher de Dieu par l'action efficace du Saint-Esprit. Le but, c'est de développer le service social, aide aux plus démunis, œuvrer pour l'épanouissement de la femme. Qu'une femme dise Amen. Donc, au sein de l'église Triomphante Le Rocher, nous avons une organisation hebdomadaire. Nous nous réunissons ici tous les mardis pour les cours d'affermissement de 19h à 21h. Jeudi, c'est le jour de l'évangélisation de l'église. Et donc, nous nous retrouvons à la place Stalingrad de 11h à 14h, de 11h à 13h. Et vendredi, nous nous retrouvons ici même pour une prière d'intercession, mais aussi c'est le jour où l'église jeûne de 6h à 18h. Samedi, réservé pour les cours de baptême. Et dimanche, nous nous retrouvons pour les deux cultes, pour certains et pour d'autres. Il y a le culte de 10h à midi et quart, de 14h à 16h et quart. Et nos enfants sont accueillis à l'école de dimanche par les monitrices et moniteurs. Je tiens juste à préciser, comme ce matin, mardi, le cours d'affermissement ne va pas se tenir à l'église, mais comme pendant le confinement sur Zoom. Donc on aura un code. De cela, nous pourrons suivre le cours d'affermissement. J'ai peut-être oublié le mercredi, c'est réservé pour un mercredi sur 2 dans le mois, c'est réservé pour les cours ou l'encadrement, puis-je dire, des couples et des fiancés qui seront des futurs couples. Amen. Amen. J'ai 3 informations et je tiens aussi à rappeler, parce que comme nous sommes en période où il y a des mesures sanitaires, donc essayons d'appeler la sœur Stella pour inscrire nos enfants, pour qu'ils soient accueillis favorablement ou dans des bonnes conditions, vu que les mesures de Covid l'imposent. Donc le samedi, on appelle la sœur Stella pour dire si les enfants seront là le matin ou l'après-midi. Et les activités, donc il y a EPAF. EPAF, c'est comme les ans maintenant, c'est les activités de nos enfants et de nos ados, des ETER de l'église Triomphante Le Rocher. Donc c'est des activités qui vont nous présenter ce qu'ils font, comment ils sont encadrés, qu'est-ce qu'ils ont retenu de cela. Et tout cela, ça se passe ce mois, du 18, donc mercredi 18, le 19 et le 20, mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 août 2020. Donc invitons les enfants qui ne sont pas de l'église, les ados qui ne sont pas de l'église. C'est un moment de partage, mais aussi c'est une façon de témoigner de ce que Dieu fait dans la vie de nos enfants et aussi peut-être de les approcher de Dieu. Amen. Amen. Donc le 25 août, pas que je me trompe, parce que le 25 août, c'est vraiment un temps de prière. 24 heures de prière, nous allons rester ici à partir du 25 août à 10h jusqu'au mercredi 26 août à 10h. Donc, un jour, mais vraiment, il n'y aura pas des enfants avec nous, que des adultes. Et pour cela, il faut vous inscrire auprès de Maman Maryse. Donc, une journée de prière, donc comme je disais, du 25 août au 26 août, de 10h du matin à 10h du matin. Et il y a une sortie qui est prévue pour l'église Triomphante Le Rocher, donc ETR, nous sommes tous conviés à cette sortie, du 29 août. Donc, celui qui est disponible peut s'inscrire, évidemment, pour que nous puissions nous organiser par rapport, si on va se déplacer par rapport aux voitures et comment nous allons faire. Voilà, j'ai peut-être oublié une chose, évidemment, il y a une date à retenir, le 7 novembre, 17 novembre. Je vais m'arrêter là parce que vous n'êtes pas content, il me semble. Amen. 7 novembre. Moi, je crois que si quelqu'un a
avait retenu cette date. Il allait sauter. 7 novembre, je veux vous les présenter. Il y a mon frère, Preben, les bébés. Il y a ma soeur. Le Seigneur a fait grave, le Seigneur a fait des grandes choses dans leur vie. Donc, ceux qui sont des fiancés aujourd'hui, le 7 novembre, ils seront mari et femme. Regardez comment ils sont rayonnants. Je crois que c'est une date que chacun doit graver. Là, même si tu es malade ce jour-là, tu dois. Amen. On acclame pour eux et je remets la parole à Amen. Je vous invite à vous lever, bien-aimés, tous. Nous allons faire la prière de la fin. Vous avez entendu cette merveilleuse parole. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour cela et lui dire merci. Prions ensemble, ils vont la voir comme d'un commun accord. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci car tu nous as encore enseigné. Tu nous as encore instruits. Tu nous as encore appris comment marcher. Tu nous as encore communiqué comment être en communion et en relation intime avec toi. C'est avec ta parole, c'est te rechercher constamment afin de recevoir de toi la direction. Nous voulons te bénir et te dire merci. Merci au seul vrai Dieu puissant et grand, celui qui était et qui revient. Ô Seigneur, qui est comme toi. Tu as tout pensé, Seigneur, tu n'as rien oublié. Tu nous éduques, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions être constamment près de toi. Être près de ton cœur, comme Jean était près du cœur de Jésus. Nous voulons être comme cela. Tu veux, Seigneur, que nous sommes à ta ressemblance de Christ, Seigneur mon Dieu, à travers ta parole. C'est possible, Seigneur mon Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui met en pratique ta parole. Tout est possible, Seigneur. Car c'est par la foi que nous marchons. Et nous marchons par la puissance de ton esprit. Seigneur, que ton Esprit Saint soit avec nous. Que ton Esprit Saint continue à nous enseigner. Que ton Esprit Saint nous aide à grandir dans cette foi grande et inébranlable. Que ton Esprit Saint nous aide. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Aide-nous et guide-nous. Remplis-nous constamment. Rappelle-nous que nous devons nous réveiller sans cesse et prier. Être en communion avec notre Dieu et notre Père. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Éternel Dieu puissant, je veux, Seigneur mon Dieu, mettre entre tes saintes mains tous ceux qui étaient là cet après-midi. Conduis-les, Seigneur. Conduis-les jusqu'à la maison. Conduis-les aussi dans ta parole. Conduis-les dans ta présence. Ta présence est tellement importante pour chacun de nous. Oh Seigneur, touche les cœurs. Touche les cœurs, papa. Touche-les, touche-les, touche-les. Seigneur, qu'ils changent, qu'ils soient transformés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, sois glorifié, Seigneur. Nous voulons être près de toi. Quand tu viendras, Seigneur mon Dieu, nous voulons que cette relation, Seigneur, cette relation avec toi soit intense. Emmène-nous, Seigneur, emmène-nous dans cette relation. Que nous puissions découvrir des choses, Seigneur. Que tu nous révèles encore les choses que l'homme doit savoir. Parce que la Bible déclare que les choses cachées sont à l'homme, mais les choses cachées sont à Dieu. Mais les choses révélées sont à l'homme. Que le Seigneur puisse te parler et te révéler ce dont tu as besoin et comment tu dois marcher. Tendre Père qui est dans les cieux, conduis-les chacun, Seigneur, dans leur demeure respective. Seigneur, couvre-les du sang précieux de Jésus. Balise leur chemin du sang de Jésus. Seigneur, qu'ils soient invisibles aux yeux de l'ennemi et garde-les précieusement à l'abri de tes ailes. Toi qui es le Dieu puissant, nous te disons merci, Seigneur, pour tout, Seigneur, et que la gloire, la puissance, l'honneur soit à toi seul qui es Dieu. Amen. 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 Très bonne semaine à tous. Très bonne semaine à tous.